Hello hello les beaux gosses, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui pour découvrir une toute nouvelle histoire animée en ma douce compagnie? Petit format qu'on apprécie toujours autant et qui passe toujours bien. Aujourd'hui j'ai découvert une nouvelle histoire. En gros l'histoire va parler d'une fille qui est devenue populaire grâce à son corps. Je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais je pense que c'est parce qu'à mon avis elle doit avoir une petite particularité qui fait que ça l'a rendue populaire. Voilà, peut-être un truc qui est unique, j'en sais rien. Mais comme d'habitude ça a attisé bien évidemment ma curiosité et j'ai envie de savoir quelle partie de son corps a fait qu'elle est devenue populaire. Donc j'espère que vous êtes prêts les amis pour cette nouvelle vidéo. D'ailleurs j'ai pas encore l'occasion de vous le dire, mais bonne rentrée à tous et à toutes. J'espère vraiment que ça s'est bien passé, que vous êtes contents de votre emploi du temps, des profs, de votre classe, bref, que tout s'est bien passé. Allez bref, on arrête de parler, on va commencer directement. C'est parti. L'histoire provient de la chaîne Journal Intime, comment je suis devenu populaire grâce à mon corps inhabituel. C'est parti. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. J'ai enfilé ma tenue de basket avec des mains tremblantes. Mon cœur battait la chamade. Je n'ai jamais porté de vêtements aussi ouverts avant. Ça faisait tellement longtemps que je me cachais des autres. Mais maintenant, toute l'école connaîtra mon secret. Salut, je m'appelle Teresa. Oula. Oh putain les gars, vous avez un petit peu forcé là quand même. Je crois qu'il ne faut pas plus. Dès les premières secondes, on a compris qu'est-ce qui allait faire que son corps allait la rendre populaire. Théma non pas la taille du rat, mais Théma la taille de ses hanches. Je pense qu'à mon avis, elle doit faire beaucoup de squats. Pendant très longtemps, j'ai caché un petit secret à tout le monde autour de moi. Enfin, c'est plutôt un gros secret. La taille de mes hanches géantes. J'étais très complexée par rapport à ça. Je portais que des vêtements amples. Et je me changeais que quand personne ne me regardait. Tout le lycée se préparait pour le bal d'hiver. Et je ne faisais pas exception. Avec ma mère et ma petite sœur, on est allé au magasin pour chercher une robe élégante pour moi. Ça faisait déjà quelque temps que je marchais dans le magasin, sans succès. Quand j'ai vu la robe, c'était comme si c'était elle qui m'avait choisie. Je l'ai pris et j'ai couru vers la cabine d'essayage. Et quand je l'ai mise, je me suis dit qu'elle était parfaite. Mais elle me serrait bien les hanches. J'étais vraiment très déçue parce que la robe était tellement belle. Mais quand ma sœur est arrivée, j'étais ravie parce qu'elle s'est acclamée. Ah mais en fait c'est de famille en fait. C'est un peu le patrimoine héréditaire tu vois je pense. Elles sont toutes comme ça, peut-être que même sa mère elle est comme ça aussi. Petite particularité physique de famille, voilà. T'es belle. Et puis ma mère m'a vue. Et elle a tout gâché. Elle m'a dit, ça ne te va pas du tout, tu ne vois pas? On a toutes des hanches énormes dans notre famille. On doit les cacher. Ah ouais, j'ai pas Ah oui d'accord, très bien. Donc la mère c'est pareil en fait, genre énorme complexe et du coup genre au lieu de soutenir sa fille et lui dire ouais ça te va bien et tout est magnifique. Eh, tu mets pas ça. Nous on a des grosses hanches, ok? Faut les cacher. Je suis pas vraiment sûr que c'était la chose à dire. C'est vraiment un truc de famille. Ma mère aussi portait des vêtements amples. Et même ma petite sœur qui n'avait que 13 ans commençait déjà à avoir honte de ses formes arrondies. J'ai essayé de raisonner ma mère, mais je n'ai pas réussi. Elle m'a juste critiquée avant de me dire que la robe était moche. Puis elle est repartie chercher quelque chose pour moi, sans demander mon avis. Je voulais pas enlever ma robe. Bah elle est super bien la robe en vrai, elle est stylée de ouf, genre ça fait élégant et tout, moi j'aime bien. Donc, je suis pas sortie de la cabine d'essayage. J'ai essayé de profiter des dernières secondes près du miroir, quand d'un coup, c'est Trevor, Ah le mon fameux camarade Trevor, de hein. classe, me dévisageait. Je ne comprenais pas pourquoi il me regardait comme ça. Donc, je me suis cachée dans la cabine d'essayage. Je n'ai pas revu Trevor ce jour-là. Ma mère m'a acheté une robe que je n'aimais pas du tout. Mais elle avait un gros plus, on ne voyait pas mes hanches dedans. Mais bon, même cette robe que je n'aimais pas... Ouais bah ça fait, je sais pas, en vrai l'autre était plus sympa, plus moderne et tout je trouve en vrai. ne pouvait pas gâcher mon envie d'aller au bal. J'attendais vraiment la danse, et j'espérais de tout mon cœur qu'un garçon m'inviterait. Je n'arrivais toujours pas à sortir Trevor de ma tête. Est-ce qu'il m'aime bien? J'ai vite compris que personne ne me demanderait pour la danse. Je me souviens avoir été au milieu de mon cercle de La potes. pauvre. Elles étaient tellement toutes belles. Les gars sont venus un par un pour les inviter à danser. Et c'est comme s'ils m'avaient même pas remarqué. Comme si je n'existais même pas. Trevor est venu. Quand je l'ai vu, mon cœur a bondi de joie dans ma poitrine. Mais dès qu'il m'a regardé, son visage s'est tordu de dégoût. Il s'est retourné et est parti. Cette nuit-là. Genre de dégoût, alors que c'est une jolie fille et tout. C'est pas la robe qui fait tout non plus, tu vois, elle a quand même un beau visage et tout. Donc faire le mec dégoûté, c'est chaud quoi. Là, personne ne m'a demandé de danser avec moi. J'étais vraiment triste. Je suis rentrée à la maison et j'ai fondu en larmes. La remise des diplômes était prévue dans 6 mois. Et maintenant, j'étais même plus sûre de vouloir y aller. Personne ne m'invitera au bal de fin d'année, c'est sûr. Et je ne veux pas y aller toute seule, comme une loser. Mais bon, je ne pouvais pas me laisser aller. Il y avait un événement important au coin de la rue. En plus je trouve que ça lui donne vraiment un look sportif et tout, genre tu vois de fille ouais, qui va à la salle et tout, tu vois. Y a aucune raison de complexer. Basket avec une école voisine. Et ma meilleure amie Kate y participait. Même si je ne faisais pas partie de l'équipe, je me suis quand même préparée. J'ai inventé des chants, dessiné des affiches. Je voulais vraiment aider Kate, parce que j'allais à toutes ses séances d'entraînement. Et j'étais pote avec toute l'équipe. Le jour du match, on est arrivé dans la salle. Les filles ont changé de vêtements, sont parties s'échauffer. Mais pour une raison quelconque, Kate était en retard. 5 minutes sont passées, puis 10. Il restait de moins en moins de temps avant le match.
Tout le monde commençait déjà à s'inquiéter sérieusement quand Kate nous a appelés. Elle nous a dit qu'elle était tombée dans les escaliers et qu'elle s'était tordue la jambe. Elle ne non, pourrait c'est donc pas possible. jouer. Tout le monde était littéralement écrasé Oh. parce qu'il n'y avait pas de joueurs de réserve dans l'équipe à ce moment-là. Et sans Kate, l'équipe ne sera tout simplement pas autorisée sur le terrain. Il y avait un bourdonnement d'excitation dans les gradins, car tout le monde... Il était pas déjà dans une autre histoire animée, lui? Je crois que c'est même dans ma dernière histoire animée, je crois que ce gars-là, il était déjà là. Eh, on nous la fait pas à nous, hein. On n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces, hein. Je crois que c'est ça l'expression, non? Je sais plus. Bref, je l'ai reconnu en tout cas. était très inquiet. Et puis une des filles a une idée. Laisse Teresa jouer à la place de Kate. T'es venue à toutes les séances d'entraînement. Tu sais quoi faire. C'est mieux que la disqualification. Oh non, pas ça. J'avais peur rien qu'en pensant aux petits shorts serrés. Évidemment, Mais j'ai non, commencé à tracasse. trouver des excuses pour ne pas jouer. Mais les filles ont insisté. Donc au final, je n'ai pas pu refuser. J'ai enfilé mon uniforme. C'est quoi cette façon d'insister? Tu vas jouer, d'accord? Tu n'as pas vraiment le choix. Ah, trop de pression, moi j'aurais accepté directement. Avec des mains tremblantes. Je n'avais jamais été aussi stressée de ma vie. Quand je me suis retournée, j'ai compris que tout le monde dans le vestiaire me regardait. Bouche bée de surprise. Moi, en vrai, Mais je suis n'ai sûr pas eu qu'elles le sont temps de jalouses. comprendre Hein. ce qu'ils pensaient. On devait monter sur le terrain de basket. La partie a commencé et tu sais, à la surprise générale, je jouais vraiment bien. J'ai toujours aimé le basket. Du coup, je jouais dans mon jardin les soirs. J'aurais même intégré l'équipe si je n'étais pas aussi gênée par mes formes. Mais à ce moment-là, j'ai oublié tout le monde et même Voilà, mon apparence. c'est bien. Pense Ça à faisait toi, c'est tout. totalement longtemps que je rêvais de jouer au basket et maintenant, enfin, mon rêve est devenu réalité. Le match était vraiment tendu et on était au même nombre de points à quelques minutes de la fin. Je me souviens que j'avais le ballon entre les mains et j'ai d'un coup réalisé que la victoire ne dépendait que de moi. Aïe, Et aïe, au aïe, la même pression moment, qu'elle a. tous mes complexes m'ont rattrapé. Comme frappé par la foudre, je me suis souvenu que j'étais en short et que tout le lycée était au courant autour de moi. Et j'ai réalisé que les yeux de tout le monde étaient rivés sur moi. J'ai couru, lancé le ballon et j'ai raté la défaite. Non, J'ai été non. la première à retourner au Mais vestiaire. non. Je pensais que les filles m'engueuleraient. Mais quand elles sont arrivées au vestiaire après moi, elles m'ont toutes serrée dans les bras. Ah, bah, c'est Apparemment, bien. nos adversaires étaient une équipe très très forte. Et les filles étaient persuadées qu'elles allaient perdre. Donc elles n'avaient jamais même espéré être aussi proches de la victoire. Et le plus important, c'est qu'elles ont aimé ma silhouette. Pendant que je me couvrais timidement d'une serviette, les filles discutaient entre elles enthousiastes. Et m'ont même comparé à Kylie Jenner. Le lendemain, alors que j'étais Bah ouais, c'est ça, j'aurais le complexe de ouf, alors que je suis sûr que toutes les filles là, elles sont super jalouses de son corps. Mais en tout cas, pour l'instant, ça tourne sur un truc positif, c'est bien. assise en cours, le directeur est entré dans la classe et m'a invité à l'accompagner. Je l'ai suivi dans le couloir, et je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment peur. C'était sûrement à cause de la défaite d'hier. Quand on est entré dans le bureau, j'ai vu un homme inconnu. Imagine un peu ma surprise quand j'ai appris que c'était le directeur d'une agence de mannequins. Monsieur Ah Marder ouais. était le père d'une des élèves de l'école. Il m'a dit qu'il m'avait remarqué au match hier et qu'il avait besoin de filles avec une telle silhouette à l'agence. J'étais sous le choc. Quand je suis rentrée à la maison, j'y ai longuement réfléchi et surtout, j'ai douté. Je n'ai rien dit à ma mère, elle n'approuverait jamais ça. Mais j'ai décidé d'en parler à ma sœur. Elle était ravie pour moi, car elle-même rêvait depuis longtemps de devenir mannequin. Et elle était très triste parce qu'elle pensait qu'avec notre silhouette, on ne pourrait jamais réussir. C'est comme ça que ma carrière de mannequin a commencé. Je suis allée à l'agence, j'ai signé un contrat. Ils m'ont fait un portfolio. Ça m'a fait bizarre de ne pas avoir honte de mon propre corps. Qu'au contraire, tout le monde autour de moi l'admirait, me comblait de compliments. Ma confiance en moi grandissait de jour en jour. Mais tout le monde ne comprenait pas ma particularité. Donc c'est, je coupe, mais c'est à partir de là qu'elle va devenir populaire. Parce que là, apparemment, elle va devenir mannequin, tu vois. Donc c'est bien en vrai. Elle passe de, elle est complexée de ouf, à elle va devenir mannequin, genre les gens l'admirent et tout. C'est beaucoup trop cool en vrai. Mais là, il y a l'air d'y avoir un mais, donc on va voir. Il y avait aussi des gens toxiques. Une fois, je suis venue Ah, au ça. casting d'une marque de mode stylée. Et j'ai vite vu que j'étais la seule fille ronde. Toutes les autres modèles maigres me regardaient comme si je m'étais trompée de salle. Juste avant le casting, j'ai entendu une fille. Je connais bien le directeur de casting. Il a besoin d'une fille mince, pas de grosse. Genre comme elle était grosse, elle a des formes au niveau des hanches et ça lui va très bien. Pas dit non, évidemment. Mais elle m'a bien regardée. Je n'ai pas ma place ici. J'étais vraiment énervée. Donc je voulais rentrer chez moi. Mais je me suis souvenu que ma petite sœur m'attendait à la maison. Elle croyait en moi. J'ai donc vaincu mes peurs. Je suis restée. J'ai passé le casting la tête Voilà, haute c'est et bien ça. je l'ai remporté. J'étais la Nice. seule choisie parmi des centaines des plus belles filles. Oh, j'étais aux anges. La séance photo était tout simplement géniale. Les photos ont été publiées dans un magazine de mode. Des banderoles avec moi étaient accrochées dans toutes Bon, par contre, elle s'est pas trop prise la tête pour la pause. Prenez la pause, voilà. Ok, c'est bon, vous êtes sur le spot publicitaire maintenant. Eh, je savais pas que c'était aussi simple de devenir mannequin. Mais le plus important, une grande banderole accrochée juste devant mon école. Absolument tout le monde l'a vue. Maman était contrariée parce que je lui avais rien dit. Et elle était aussi terriblement surprise que quelqu'un puisse aimer nos formes. Au lycée, je suis vite devenue très populaire. Absolument tout le monde voulait être pote avec moi. Et il y a même des gens qui demandaient de prendre une photo avec moi.
j'ai continué à aller Ah non, avec le Asti. malaise, genre sortir la langue là comme il a fait, ne faites jamais ça s'il vous plaît. Genre c'est trop gênant, genre faites pas ça, faites pas des photos en sortant votre langue. Pourquoi faire? À me faire prendre en photo par des photographes sympas, me sentant chaque jour de plus en plus en confiance. Donc, à un moment donné, je me suis dit que je n'allais plus me cacher sous des vêtements amples. Je ne porterai que ce que je veux. Et puis, il y a eu un appel d'une agence qui a tout changé. On m'a proposé de participer à un concours de beauté local. Ah Bien ouais. sûr, j'ai tout de suite dit oui. Le jour du concours, je me suis préparée puis j'ai attendu. Mais le concours n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Encore une fois, j'étais complètement seule parmi des centaines de belles filles Mais ça parfaitement minces. c'est pas grave Et ça. encore une fois, elles me regardaient toutes avec dédain, voire dégoût. Sous les yeux des autres modèles, ma confiance fondait comme neige au soleil, et les réalisations passées n'avaient plus aucune importance. Je faisais les 1000 pas derrière le rideau, ne comprenant pas du tout s'il valait même la peine de participer. Peut-être que je devrais rentrer à la maison. Elle se prend trop la tête, hein. Je suis sûr les autres elles la regardent parce que elles ont peur un peu, tu vois, elles se disent ah ouais, elle arrive, elle débarque, elle a une bête de corps et tout. Je suis venue ici déjà. Je me souviens être partie récupérer mes chaussures à talons pour aller sur scène. Quand j'ai vu du verre brisé à l'intérieur. Ah ouais, mes concurrentes ne reculeraient ouais. devant rien pour gagner. Non, Non, il faut pas après abuser ça, quand même. je pouvais tout simplement plus continuer. J'ai eu les larmes aux yeux pendant que je Ah, faisais c'est mon chaud. sac. Puis je me suis précipitée vers la sortie. J'ai failli partir, mais au dernier moment, un miracle s'est produit. Littéralement à l'entrée du bâtiment, j'ai croisé ma mère et ma sœur, qui étaient venues me soutenir. Et tu ne croiras pas ce qu'elle portait. Un jean moulant. Ma Ah, sœur ça, était à c'est bien, l'aise. ça. Mais alors maman, elle avait toujours été très mal à l'aise avec son corps et portait normalement des vêtements amples pour cacher ses hanches. Je peux même pas imaginer le courage qu'il lui a fallu pour vaincre ses peurs. Je regardais ma maman toute fière et ma petite sœur me regardait avec admiration. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas les décevoir. Malgré ma peur et mes doutes, je suis revenue au concours. Je suis montée sur scène et j'ai gagné la couronne. Et ouais, tu vois, elle gagne tout, frère. Tu vois, genre, pourquoi elle se prend la tête? Elle gagne tout. Moi, je vous l'ai dit, les concurrentes, elles avaient juste peur. Elles flippaient de ouf. C'est pour ça qu'elles ont mis du verre dans ses chaussures. Bon, par contre, ça, c'est un petit peu abusé quand même. Elle la craignait en vérité. Du coup, moi, ça me fait plaisir cher pour les participantes qui ont voulu saboter ces trucs-là. J'ai donc compris que Bien grâce fait. à moi, tout le monde dans la famille est devenu un peu plus confiant. Même ma mère, qui nous avait inculqué ses complexes. Et aussi que rien ne m'est impossible. Bal de fin d'année arrivait. Avec l'argent que j'avais gagné au concours de beauté, j'ai pu acheter la robe que j'aimais tant il y a 6 mois. C'est drôle de me rappeler à quel point j'étais inquiète que personne ne m'invite au bal. Maintenant, j'avais carrément le choix parmi toutes les invitations, même Trevor, mais je n'ai accepté aucun des gars. Ah Il ne ouais, m'aimait pas bam. quand je portais mes vêtements amples. Donc, il ne me méritait pas maintenant que je Bien suis cool. fait, ça. Le bal a été la meilleure soirée de ma vie et j'ai vraiment passé un bon moment avec mes potes. Et à la toute fin, j'ai même été choisie comme reine du bal. Toutes les portes étaient ouvertes pour moi. Maintenant, je suis prête à partager la leçon que j'ai apprise. N'avoir peur de rien. Profiter de toute opportunité que la vie offre. Et aussi, n'écoute personne et n'hésite pas, parce que chaque personne est belle à sa manière. Et elle a grave raison, on est tous et toutes uniques dans notre genre, du coup il faut pas complexer, même si on a tous des complexes, hein. Même moi j'en ai, mais le plus important c'est qu'il ne faut pas se rabaisser. Personne n'est mieux que vous ou en dessous de vous, on est tous pareil. Et t'as vu ça, je place un message de fin sur message de fin. Incroyable. Bref, en tout cas, les BG, c'était vraiment une histoire très sympa. Si t'as kiffé, tu peux mettre ton meilleur like et bien évidemment commenter en dessous dans l'espace commentaire. Vous kiffez toujours les petites histoires animées, on en refera de temps en temps. Vous inquiétez pas. Il y en a énormément des histoires, donc ça va, on a l'embarras du choix. Abonnez-vous avant de partir si jamais vous voulez pas rater les futures vidéos. Et sinon, bah, je vous retiens pas plus. C'était votre frite. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut tout le monde.